Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous voici pour un nouveau numéro de détection. Euh, J'avais expliqué dans la vidéo précédente que je reviendrai dans ces fameux noyers où il y a cette fameuse croix en pierre, parce que je n'avais pas terminé. Il y avait des endroits qui m'attirent là, donc on va voir si on trouve bien sûr de belles choses à pouvoir vous partager. J'espère que vous avez aussi passé un super Noël. C'est qu'une fois dans l'année, donc j'espère que tout le monde s'est bien amusé. Je suis venu très tôt, il est même pas 8 heures, parce que ça me fait un peu de trajet pour venir ici. Donc j'ai improvisé, on va dire, comme ça je suis pile poil au lever du jour. Bon, malheureusement, il y a un petit peu de brouillard. Donc le soleil, je sais pas si on le verra, mais il pleut pas, donc c'est le principal. Donc, eh ben, on va pas tarder à y aller parce que je crois que la pluie va s'inviter dans l'après-midi, donc je voudrais essayer de faire le plus possible de trouvailles. Donc, eh ben, écoutez, on va foncer, on va allumer le détecteur et puis on va y aller à fond. Eh ben, écoutez, je vous souhaite un très bon visionnage et puis je vous dis à tout de suite pour une découverte dès que j'en fais une. Alors, je viens de faire une découverte. Par contre, j'ai changé d'endroit. Je suis revenu dans la première parcelle où j'étais dans les noyers parce que là tout à l'heure, là, je suis allé là dans le fond. Là, vous voyez bien sûr un autre champ qui est de l'autre côté de la route. Et je vous avais dit là dans la vidéo précédente que ce champ m'interpellait, m'attirait et malheureusement rien du tout. Donc je suis revenu dans l'endroit où j'étais, c'est juste à côté. Et dans ce trou là, j'ai fait une découverte et je m'y attendais pas du tout. Je vais vous la montrer. C'est ici, c'est une bague. Regardez-moi. Alors si ça veut faire la mise au point. Les motifs qu'elle a sur le côté. Là, de ce côté, c'est pareil. Bon, elle est sale, mais... Et voilà. Alors, j'aime autant ces trouvailles-là que les monnaies. Ça faisait en plus longtemps que j'en avais pas fait une bague. Donc, je suis super content. Elle a de très beaux motifs. Et puis, elle est pas jeune. Ça se voit directement. Donc, bah, écoutez, je vais continuer dans cette parcelle parce que ça m'a l'air d'être assez prometteur. Bon, comme j'avais expliqué, je fais des trouvailles dans cette parcelle, mais sauf que il y a des trouvailles, mais elles sont plus espacées que là où je détectais à côté de chez ma belle-mère. Alors, en même temps, je connais pas cet endroit, donc peut-être que plus loin, je tomberai dans un endroit où il y a énormément de choses. On ne sait pas, c'est la surprise, on verra bien. Mais voilà, en attendant, eh ben, je fais cette superbe bague. Eh ben, écoutez, je vous donne une prochaine découverte. Alors, je viens de faire une nouvelle découverte. Nous sommes le lendemain, lundi 22 décembre. J'ai fini ma tournée très tôt. Donc, du coup, eh ben, je me suis dit, allez, on va faire un tour de détection. Donc, je suis revenu au même endroit que j'étais déjà venu. Et ici, là, voilà, j'ai plusieurs petits prés là qui sont l'un à côté de l'autre là. Et bon, là, vous l'apercevez pas, mais dans le fond derrière, là, il y a des vieilles maisons qui existaient en 1800 et quelques, enfin, des brouettes quoi. Et ces maisons sont en train de se faire rénover, sûrement pour être habitées à l'avenir. Et du coup, je me suis dit, comme ces maisons existaient, eh ben, on va essayer de passer un coup de détecteur de détecteur dans ces petits prés qui entourent ces maisons-là. Et voilà, ici, j'ai même pas eu besoin de finir de soulever la terre. Vous allez l'apercevoir. Voilà, elle est ici, assez épaisse. Bon, voilà, je me trouve à
bien sûr, sur mon lieu de boulot, hein, bourdoisant. Et la terre ici, elle fait comme chez moi, c'est ce que je disais, elle est très compacte, humide, parce que dans le passé ici, c'est un glacier. Et du coup, bon, ben forcément, tout a fondu, mais ça n'empêche pas que, c'est toujours autant humide ici. Et j'ai deviné la monnaie que c'est. Voilà. C'est les fameuses deux sols ou les 12 deniers. Hein. Voilà, vous l'apercevez. Voilà. Donc, première trouvaille intéressante. Ça me fait plaisir. Et ça me fait plaisir de vous la partager aussi. Bon, bien sûr, il faudra la nettoyer le mieux possible. Parce que vous voyez, un peu concrétionné, mais bon, je devrais réussir à rattraper pas mal de belles petites choses. On verra. Eh bien, écoutez, je vous donne une prochaine découverte. Alors, je vous reprends là au sujet de la monnaie que j'ai trouvée. Parce que je viens de la nettoyer un peu mieux. Donc, voici cette face. Et je ne savais pas si c'était une denier ou une de sol. Et là, j'ai confirmation. Voilà, vous apercevez là, hein, il y a... Bon, si le soleil ne m'embête pas, vous apercevez 12. Donc 12, pour moi, c'est une denier. Et puis au milieu, le faisceau avec le bonnet phrygien tout en haut. Donc une superbe monnaie, hein, qui sont assez épaisses. On voit pas bien avec la mise au point, là, c'est pas évident. Mais voilà, bon, ben, une belle trouvaille. Bon, ben écoutez... on continue parce qu'il fait super beau, donc plus je trouverai de choses, mieux ça sera. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, j'avais commencé dans, que je raconte pas de bêtises, dans des noyers. Et après, je suis allé chez ma belle-mère. Et je vous avais montré des monnaies que j'avais trouvées sur mon lieu de travail. Là, hein, il y en avait il y avait 4 pièces et une balle de mousquet. Et en fait, là, voilà, au bout de mon doigt, vous apercevez une ligne. Là, c'est un fossé. Et il y a juste ce petit pré là. Et bien, ces monnaies-là, je les avais trouvées ici. Et juste à l'instant, là. Alors, où c'est? Où c'est? C'est juste ici. Voilà. C'est là. Voilà, ici, là. En plein ici. C'est ici que je viens de trouver la 12 deniers. Et 4-5 mètres après, là, voilà, ici. Encore un son aigu. Alors par contre, tous ces cache-cache, elle est là. Voilà. Regardez. Elle est planquée en plein ici, là. Donc, encore une monnaie. Alors, je sais pas si c'est la même. Bon, forcément, elles sont dans des états pitoyables. Malheureusement. Et je penche pour, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Celle-là, pour la retrouver, enfin, du moins pour la découvrir, ça va pas être évident. Mais certes, c'est une monnaie, hein, donc à 5 mètres de distance. Donc, dans ce champ à côté, ça prouve que il y a eu de l'activité. C'est impressionnant. On trouve partout, partout, partout. N'hésitez pas à faire n'importe quel champ parce que de toute façon, vous trouverez des choses. Hein. Après, bon, peut-être que des fois, il n'y aura rien, mais ça vaut le coup de tous les faire parce que la preuve, voilà, hein, je suis... les maisons que je parle, là, qui datent de 1800, là, elles sont pas très loin, mais elles ont une belle distance de là où je suis quand même. Et voilà, hein, je trouve des monnaies ici, donc voilà. Bon, et ben écoutez, on continue. Et puis, ben, je vous donne une prochaine trouvaille. Alors, voilà, on aperçoit la maison dans le fond, là. Il y en a une autre qui est plus derrière cette haie d'arbres là. Donc je commence à être pas bien loin de ces fameuses vieilles maisons, hein, qui datent de 1800. Hein. Quand je serai un peu plus près, je vous les montrerai mieux. Là, j'ai trouvé les monnaies là. Vous savez que vous voyez de petits sacs là. Et puis bon, bah, je faisais des va-et-vient comme ça là. Hop, après je revenais comme ça, en revenant par là, comme ça, au hasard, hein, un peu partout. Et ici,
Voilà, ici j'avais un son et j'ai trouvé, on va dire, une superbe trouvaille. C'est un bouton, bien sûr. Mais alors, ce que j'adore, alors je sais pas si quelqu'un a une idée, mais regardez les motifs qu'il a dessus. Voilà, alors attendez, je vais le poser, je sais pas si on le verra mieux. Voilà. Voilà un peu les... Il m'a l'air d'avoir des magnifiques motifs dessus. Alors lequel que c'est, je sais pas, hein. Il y a peut-être, on dirait un genre de soleil en plein milieu. Ça ressemble à ça. Mais il a de super motifs, hein. Quand il va être nettoyé, il devrait être assez magnifique. Bah écoutez, d'ailleurs, ce bouton, je vous le dédicace à tous. Voilà. J'avais envie de faire une petite dédicace, donc voilà, cette petite dédicace est pour vous. Donc, bah écoutez, on va continuer, hein, parce que je trouve des choses doucement, mais sûrement. Donc, ça vaut le coup de continuer, du moins ici. Donc, écoutez, je vous dis à une prochaine découverte. Alors, sur ce coup-là, j'ai de la chance. Pourquoi je dis ça? Parce que ici, dans ce trou-là, enfin, du moins avant que je creuse, j'avais un son qui était aigu mélangé avec du grave. Et dans ce champ, en fait, même vous devez sûrement en trouver. C'est tout ce qui est, vous savez, les vieilles bouteilles de vin avaient un petit bouchon en plastique, là, mais par-dessus, il y avait un genre comment on dit ça, en aluminium, là, il y avait un dessin dessus, là, vous voyez ce que je veux dire? C'est sur les vieilles bouteilles de vin en verre, là. Et dès qu'on enlevait ce petit truc en aluminium, on accédait au petit bouchon en plastique là. Et puis voilà. Et en fait, ces trucs-là sonnent exactement pareil que là où j'ai fait le trou. Et tout de suite, j'ai pensé que c'était une saloperie comme ça. Et en fin de compte, ben non, je vais vous montrer. Voilà, c'est une monnaie. Bon alors, c'est pas la super monnaie. Voilà, hein. C'est tout simplement, je vais vous montrer. Je nettoie. Bon, j'ai de la terre, donc ça... Voilà. C'est là 10 centimes de francs. Je voulais préciser quelque chose. Quand vous faites des champs comme ça, que vous trouvez ces fameux capsules en aluminium là qui recouvrent les bouchons de bouteilles de vin là, ben n'hésitez pas à faire le champ parce que qui dit qu'il y a ça, eh ben forcément qui dit que ben, il y a eu de l'activité ici, hein. Peut-être que les gens ben forcément cultivaient ce pré dans le passé et puis ben, ils amenaient un petit peu un petit litron comme on dit pour avec leur casse-croûte, hein. Donc voilà sûrement pourquoi on trouve ces genres de trucs en aluminium de bouteille d'ailleurs, hein, ça vient sûrement de ça. Donc voilà, hein, ça prouve qu'il y a eu d'activité probablement dans des champs comme ça. La preuve, hein, moi je trouve, hein. Bon là les monnaies que j'ai trouvées, c'est des monnaies qui datent bien avant de ces capsules en aluminium de bouteille, mais, euh, mais voilà, hein, ça montre qu'il y a eu d'activité, donc faut pas hésiter. Donc voilà. Donc voilà, c'est 10 centimes de francs. Et ben écoutez, on continue. Alors dans cette parcelle-là, jusqu'à la limite de cette haie-là, et ça reprend par ici, là. Enfin, toute cette partie-là, je l'ai fait, voilà, c'est fait. Euh, et je suis monté en haut parce que ici, voilà, ça fait un chemin. Mais dans le bois, là, bon, on voit une carcasse de voiture. Mais dedans le bois, là, comme c'est à côté de ces fameuses maisons, enfin, du moins, c'est pas très loin. Et ce qui m'intéresse, c'est que, comme vous pouvez apercevoir, ça a l'air super propre dedans. Donc, qui dit qu'avant, ils allaient peut-être pas aux champignons là-dedans. Enfin, peut-être qu'ils y allaient sûrement. Alors, je vais essayer d'y mettre un coup de détecteur. C'est super propre dedans. Donc, je peux essayer, j'ai assez accès pour pouvoir détecter.
Donc je pense que je vais essayer là-dedans, hein. Je vais monter un petit peu ce chemin là, voir où c'est que ça amène. Et puis là c'est pareil, hein, voilà. C'est assez dégagé, donc je verrai si j'y mettrai pas, peut-être que j'y mettrai un petit coup là-dedans, hein, on verra. Faut essayer partout, hein, faut pas hésiter, hein, de toute façon. Voilà. Alors par contre ce que j'aime pas, voilà, c'est ça. Ça c'est pas trop génial quoi, hein. Laisser ça en pleine nature. Oh putain, et puis c'est des vieilles bagnoles, hein, c'est le cas de dire, hein. Je sais pas si vous reconnaissez, mais celle-ci c'était une Peugeot. Les vieilles Peugeot. Voilà, ben, il y en a une, deux, trois, il y en a quatre. Il y a quatre voitures là. Là, celle qui est vert foncé, celle qui est un peu plus claire. Et là, vous en apercevez une blanche. Alors c'était quoi ça? J'en sais rien. Des fois c'est pas évident à les reconnaître. Et il y a celle-ci, voilà, qui est sur le toit. Mais voilà, c'est vraiment pas cool quoi. Laisser ça ici. Ah ben là on voit le nez de la voiture, hein. Je sais pas. Ah, il y a une marque, la K. Oh, je sais pas si vous connaissez la marque. Cadette. Ah ben c'est peut-être Opel. Les vieilles Opel Cadette peut-être. Donc voilà. Je sais que celle qui est à côté c'est une Peugeot, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est honteux de laisser des choses comme ça en pleine nature, hein. Moi je sais pas ce que les gens ont. Je sais qu'on fait comme on peut, hein. On vit dans un monde qui est pas facile, mais je sais pas. Bon, elles sont pas là d'aujourd'hui, hein. Il y a même un pot. Ah ben, il y aurait peut-être des monnaies d'or dedans. Là, faut peut-être pas trop rêver, quoi. Mais bon, voilà. Donc, franchement, tout ça, voilà, c'est pas génial, quoi. Surtout que maintenant, on a des casses automobiles. Il y a... Les ferrailleurs sont là pour enlever, eux, ils attendent que ça, hein, venir chercher de la ferraille. Donc là, il y en a plein qui traînent ici. Moi, je sais pas, moi, je le ferais partir, quoi, au lieu de laisser ça ici. Mais bon, voilà, malheureusement, il y a des personnes qui en ont rien à foutre, c'est le cas de dire. Donc voilà. Alors, j'étais en train de détecter, là, et j'ai fait une découverte ici. Alors, faut que je la retrouve. Elle est là. Voilà, c'est dans cette motte. Et là, je sais pas si vous voyez bien. Putain, on aperçoit une tranche. Donc tranche, bah pareil, voilà, j'ai tout de suite compris ce que c'est, hein. Bon, et ben c'est encore dans les francs. Voilà, là encore une 10 centimes de francs. Là voilà. Donc, et ben écoutez, c'est moins. C'est des monnaies, quoi, donc content. Voilà. Et ben écoutez, on continue. Alors je vous reprends parce que je viens d'apercevoir un truc intriguant là. Je sais pas si... Alors attendez, je sais pas si vous allez voir, mais voilà ici, là. Ici. Voilà, là. Ça fait une allée de pierre, en fait. Voilà. Ça part de là ou bas, là. Et en fait, un petit peu plus loin, plus au fond, voilà, je vais vous le montrer. Ici, voilà, ça fait un enfoncement, là. Là, ça part là et ça part là-bas. Allez savoir si ce n'était pas un, on sait pas, hein, un vieux chemin. Possibilité, voilà, hein, je vous y ai amené. Voilà. Hop. Voilà. En plein là, là, ça fait une crevasse, là. Allez savoir si c'était pas un chemin avant, hein. Parce que voilà, hein, regardez là. Là, ça fait une allée de pierre. Voilà, ça part ici, là, hop, tout droit. Et en plus, le pire, c'est que je viens de voir. Je vais vous montrer ça. Excusez-moi, ça bouge un peu. Alors, passer par là. C'est dans la continuité de ces pierres.
Voilà. Là, ça continue là. Là. Mince. Ici, là. Et regardez, plus haut, là, ça fait carrément une allée de pierre. Alors, allez savoir si dans le temps, c'était pas un vieux chemin. Donc, on va probablement mettre un coup de détecteur parce que je pense qu'ici, il y avait un vieux chemin qui passait. Ces rangées de pierres sont pas là pour rien. Donc, par contre, ce que j'adore, c'est la couleur de la mousse qui se met par-dessus les pierres. Ça, putain, c'est magnifique, sérieux. Ça fait une... Ça fait super chouette, n'empêche. Donc, on va y mettre un coup de détecteur. Hein. En plus, comme vous voyez, là, c'est super propre hein, derrière. Là. Dedans, même là, là. Voilà. Donc, je vais essayer, je vais tenter là-dedans. Hein. Bon, il y a tout qui sonne, hein, parce que ça a l'air d'être bien pollué. Alors ici, là, où vous voyez à l'heure actuelle, là, maintenant, là, dans cette zone-là, partout là, là, je sais pas, hein, je vais y mettre un coup de détecteur, mais on verra bien. Hein. Donc voilà. Et bien écoutez, je vais chercher le détecteur et je vous donne une prochaine découverte. Alors, je me trouve dans le bois, hein, vous voyez, hein, il y a en haut toujours ce... Là, c'est le coin, là, ça part par là-bas après. Toujours ce muret là de pierre. Est-ce que dans le temps ils sont servis pour faire les limites des parcelles? J'en sais rien. Mais voilà, hein, je suis dans le bois et j'avais un son aigu. Et le problème, ce qu'il dit dans les bois, ben, racine, c'est là que m'appelle, vous savez, que j'ai acheté récemment là, qui est fait pour moi personnellement pour dans les bois, m'aurait été utile. Mais bon, j'ai quand même réussi. J'en ai chié, mais j'ai réussi. Et franchement, ça valait le coup. Pourquoi? Parce que, voilà, c'était là. Et regardez-moi ce que je viens de trouver dans ce trou. Cette magnifique médaille. Alors, on va voir ce que c'est. Oh là là. Bon. Alors là, vous voyez. Alors attendez, je vais prendre ma brosse. Excusez-moi pour la vue. Mais je vais nettoyer la médaille pour vous la montrer. Mais alors quand vous allez la voir, je pense que vous allez l'aimer parce que franchement elle est magnifique. On peut rien dire de mieux. Oh, putain, ouais. Alors voilà la vue de ce côté là, 3 personnages hein. Et alors de l'autre côté ça représente un monument. Alors qu'est-ce qui est marqué sanctuaire de Notre-Dame de... Ah d'accord. Sanctuaire Notre-Dame de la Salette. Voilà. Effectivement, pas, on va dire, à 60 km d'ici, hein, il y a un sanctuaire voilà, qui s'appelle Notre-Dame de la Salette. Donc voilà pourquoi je trouve cette médaille, mais quand même à 60 km, hein. C'est pas rien. Donc ça faisait un moment que j'avais pas fait des bois. Ça me manquait, donc quand j'ai vu que celui-là était assez propre, et ben voilà, j'ai sauté dedans direct. Hein. Et comme quoi dans les bois, on trouve autant de choses que dans les champs. Donc, eh ben, écoutez, on va tout simplement continuer. Et puis ben, on verra si on trouve d'autres choses, hein, parce qu'il y a pas mal de choses, voilà. Hein. Je ne sais pas si vous voyez là, juste en face du doigt là. Il y a je sais pas quoi qui traîne encore en métal, enfin c'est un peu, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave, hein, je trouve quand même des belles choses, donc ça me dérange pas, un peu parce que ça devrait pas être là ça, mais bon. Donc écoutez, on continue. Eh bien, je viens de faire une nouvelle découverte dans ce trou. Par contre, nous sommes le lendemain des trouvailles que j'ai fait, que vous avez pu voir, la fameuse médaille que j'ai trouvée dans un bois là. Aujourd'hui, je suis accompagné d'une de mes collègues qui travaille avec moi à la poste. Alors voilà, je vous la présente.
Voilà. Et en fait, comme je fais de la détection, ça avait l'air de lui plaire et du coup, j'ai voulu lui montrer comment ça se passe. Et puis, bah, du coup, ça lui plaît beaucoup. Alors, bah, elle est contente parce que je lui ai trouvé une petite Napoléon, une 5 centimes. Donc, voilà. Alors, j'espère que plus tard, on ne sait pas, peut-être qu'elle se mettra à la détection, on ne sait pas. Et en fait, voilà, dans ce trou, voilà, c'est ici. Et regardez ce que je trouve, hein. Voilà, c'est une balle assez grosse. Celle-là valait mieux pas se la prendre parce que je pense que ça devait pas faire du bien à mon avis, hein, ça c'est sûr. Donc voilà. Et bien écoutez, je vais continuer. Puis ben, si je trouve une autre cible, je vous reprends. Donc à une prochaine découverte. Alors je fais une nouvelle découverte hein, dans ce trou-là. Et au départ je croyais que c'était une monnaie, mais non. Voilà, c'est ici. Alors voilà, c'est un bouton. Mais alors regardez celui-là, je le connais pas. C'est des monnaies qui ressemblent, vous savez, au 76e régiment, alors je crois que c'est d'infanterie, un truc comme ça. Mais sauf que là, regardez, il y a une grenade hein, avec sa flamme en plein milieu. Et alors qu'est-ce qui est marqué? Ah ben pompier. Ben écoutez, c'était des gardes pompiers. Bon bah ça veut tout dire. Et ben c'est mon premier bouton comme celui-là. Ça fait très plaisir. Ben, je vais continuer parce que je suis dans un autre champ. Hein. Je ne suis plus où j'étais avec la collecte de la poste là. Je ne faisais rien. Du coup j'ai changé d'endroit. C'est un endroit qui est à côté. Et voilà, je trouve cette superbe découverte. Donc peut-être qu'il y a d'autres belles choses. Parce que quand on trouve ça en général, peut-être possibilité d'autres belles choses. Alors on verra bien. Et bien écoutez, je vais continuer. Et je vous dis une prochaine découverte. Alors je fais une nouvelle découverte. Hein. C'était là. Alors je sais pas si c'est vieux. Voilà. Mais ça m'a l'air d'être une plaque. Oh putain, je pense qu'il y a un nom et prénom parce que. C'est quoi? En fait, il y a juste un trou ici. Après, c'est bizarre parce que derrière, ça fait ce genre de. Je sais pas. Mais je vois un nom et prénom là. Oh purée, puis il y a une date. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, attendez. Je vais prendre la brosse. Parce que là. Excusez-moi là. Hein. Je vais brosser pour voir ce que c'est. Mais il y a même une date. C'est pour ça que c'est. Oh, celle-là. Ça appartenait à quelqu'un. Bon, je ne vois pas. Alors, bon, c'est une plaque. Il y a marqué Grenoble dessus. Alors, je sais pas si elle aura des motifs aussi. Ça me donne l'impression. Alors, je vais vous montrer. Voilà. On voit pas bien, mais c'est marqué Grenoble 1650. Alors, je sais pas s'il n'y a pas au-dessus de mon ongle là, des dessins, je sais pas, hein. Je verrai quand c'est nettoyé. Ça se trouve, il n'y a rien. Hein. Mais à quoi ça peut correspondre? Mais il y a des motifs derrière encore. Hein. Oh, pur... Ah non, mais c'est parce que c'est la... Ah d'accord, c'est la... Ouais. Ici au-dessus de mon ongle, là, on voit les numéros, mais c'est la date là, d'en bas là. Si ça veut faire la mise au point... Putain, c'est téléphone, c'est de la merde. Voilà. Non, il n'y a pas d'autre motif, mais je sais pas. En tout cas, bon, c'est intriguant. Sûrement quelqu'un devait le porter, mais alors à quoi ça peut correspondre, je sais pas. Bon, ça reste quand même une trouvaille mystérieuse, donc intéressante. Bah écoutez, on continue.
Alors là, c'est le genre de trouvaille que j'adore faire. Je n'arrivais pas à creuser parce que comme vous pouvez apercevoir, hein, beaucoup de buissons, voilà, hein, des arbres à côté, donc plein de racines. Mais j'ai fini par le trouver ici. Et regardez ce que je trouve. C'est là. Alors ça, si c'est pas beau, oh purée. En fait, c'était une serrure. Voilà. Oh là 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 là. Oh putain, et puis c'est beau. Hein. Voilà. Là, c'est la vue arrière. Donc, qui était plaquée contre la boîte d'un, on sait pas, un coffre, n'importe quoi. Et regardez ce côté. Voilà. Alors ça, c'est des genres de trouvailles que j'adore faire. Alors attendez, je vais le brosser pour que vous puissiez mieux le voir. Alors si je trouve ma brosse, forcément, je l'ai, mais je ne l'ai pas. Bon, j'en ai fait quoi? Alors attendez, parce que... Putain, où c'est que je l'ai mise? Forcément, je l'ai laissé là-bas. Bon. Alors attendez. Parce que je pense savoir où c'est. La dernière fois que je l'ai laissé, je pensais l'avoir remis dans ma poche et non. Donc, faudrait pas que je l'ai perdu. Oh putain, et puis c'est à l'autre bout là-bas. Alors, où c'est que j'ai trouvé la dernière cible? C'était par là. Mais je ne vois pas. Putain, j'en ai fait quoi là? Ah putain, oui, je sais où aller. Écoutez, je sais où aller. Je vais la chercher. Je vous reprends de suite. Alors, je viens de la retrouver. Hein. Voilà, c'est ici que j'ai trouvé cette fameuse plaque là de... où il y a marqué Grenoble 1650. Et regardez où elle est. Je l'avais laissé. Un petit moment d'inattention et on perd les choses. Donc là, je viens de trouver un entourage de serrure. Hein. À voir la pièce, comment elle est dessinée, je pense que c'est pas là d'aujourd'hui. Et j'étais en train de détecter un petit peu partout là et j'avais quasiment pas de son, hein, que des déchets. Et je me rends compte que les plus belles cibles se trouvent dans le bas du champ. Donc je crois que je vais me concentrer sur le bas. Parce que à croire que il y avait plus d'activité sur le bas là. Donc voilà. Je suis en train d'arriver. Voilà. Alors. Donc, je vais le frotter, excusez-moi. Pour mieux vous le montrer. Mais en tout cas, c'est super. Je fais pas de grosses trouvailles, mais celle que je fais, putain, elle est magnifique. Et super, super jolie. Et je pense que là, quand vous allez voir ça, ça devrait vous plaire. Voilà. Voilà le bel objet. On dirait une feuille hein, dessinée, je sais pas. Mais alors, c'est resplendissant. Hein. C'est resplendissant. Voilà, j'ai trouvé, j'ai pu là, cette fameuse plaque. J'ai trouvé quoi d'autre? Je vais vous montrer en même temps. Que je dégage mon bordel. J'ai 3 tonnes de choses dans les poches. Ah oui, avec le bouton. Voilà, là,
Voilà, et voilà. Donc, ce fameux bouton de garde de pompier, hein, et cette plaque où j'avais perdu la brosse, là, je l'avais laissée là-bas. Et puis, ben, cette super serrure. Donc, bon, pour moi, personnellement, les plus belles trouvailles, c'est le bouton et cette décoration de serrure. Hein, parce que la plaque, je ne sais pas du tout ce que c'est. Hein, on verra quand elle sera nettoyée, mais ouais, je sais pas si c'est vieux, ça m'étonnerait, ça, je sais pas. J'en sais rien. On verra une fois lavé. Peut-être que ça dira plus de choses. Donc voilà, hein, je suis en train de faire tout le bas parce qu'il est... Voilà, et puis ça va loin là-bas au fond, hein, mais je l'ai déjà fait au fond là-bas, donc c'est même pas la peine que j'y retourne. Mais voilà, hein, tout ici, là, sans succès. Donc là, je trouve beaucoup ici, là, enfin beaucoup, j'ai que 3 cibles. Mais je me rends compte que ça bouge beaucoup plus. Et puis, ben, je trouve cette superbe serrure, là, décoration de serrure, ici. Donc voilà derrière. Là, il y a ça. Donc... par derrière là, le champ, bien sûr, qui est là. Voilà, hein. Il passe derrière ces arbres là. Et on aperçoit une petite éclaircie au bout de mon doigt. Il va jusqu'à là-bas, mais c'est où c'est que j'ai fait ma plaque là. Donc là-haut, il n'y a rien. Donc je vais essayer ici. On verra s'il y a quelque chose. Bon, bah écoutez, on va continuer. Donc je vous donne une prochaine découverte. Je fais une nouvelle découverte ici, là. Et voilà, c'est là. C'est cette fameuse petite boucle, hein, avec encore son petit ardillon. Ça aussi, j'adore les faire. Il y en a qui sont magnifiques. J'en ai trouvé une qui est beaucoup plus grosse que ça, hein, et c'est pas la même forme. Et tout autour, elle a des super motifs. Un jour, je ferai une vidéo sur un petit peu le récapitulatif de ce que j'ai trouvé, de mes plus belles trouvailles. Ça rappellera un petit peu les beaux petits moments de joie que j'avais quand j'ai découvert ces objets-là. Donc on verra ça dans un des prochains numéros, hein, peut-être pas tout de suite, mais je ferai une vidéo sur ça. Voilà. Bon, et ben écoutez, on continue. Je viens de faire une nouvelle découverte. Je suis vraiment perdu dans les fins fonds, et encore je trouve. Hein. Voilà, ici. J'ai galéré pour trouver la cible, parce que c'est assez bas. Et, non mais regardez ça, enfin, la première, elle est là. Et elle est épaisse. Hein. Et j'ai eu de la chance, regardez, j'ai failli la... Oh là là. Attendez. Bon, j'ai deviné laquelle est. Hein. Et le pire, c'est qu'elle a de ses restes. Attendez. Je vais prendre ma brosse. Comme d'hab, si je l'ai, parce que oui, elle est là. Alors, je vais en passer un petit coup, histoire de enlever le plus gros. Je vais pas plus frotter, mais à voir. Oh là là. Bon, ben c'est génial. Bon, je la frotte pas plus. Hein, Voilà, c'est cette fameuse monnaie du temps de la Révolution. Les Dupré. C'est les 1 décime, les choses comme ça. Bon, là, vous voyez pas trop parce que forcément, elle est sale. Et je veux pas trop la frotter. J'ose pas. Essayez de voir. Putain, puis elle a des restes. Hein. Ça soit. Hein. Ouais. Bon, voilà. Je frotte pas plus. Mais elle aura de super motifs. Donc, enfin, c'est ma première monnaie de trouvailles dans ce fin fond. Là. Je me trouve en fait à l'heure actuelle là dans une autre commune. C'est où Napoléon est passé. Hein. Et en fait, dans cette commune, il y a un chemin derrière où c'est qu'il a d'ailleurs entrepris ce chemin avec ses cavaliers. Et comme il y a des prés qui bordent ce chemin, ben voilà pourquoi je trouve ces choses-là. Ça a sûrement un rapport, j'en sais rien.
je sais pas du tout. Mystère. Mais en tout cas, voilà. Une super belle monnaie. Je les adore en plus, celle-ci. Donc, ben écoutez, je vais tout simplement continuer. Ça m'a boosté là. Ce qui m'avait boosté tout à l'heure, c'est cette belle serrure, mais je faisais pas de monnaie, alors ça m'inquiétait. Donc voilà, celle-ci me rebooste, me redonne de l'espoir, on va dire. Donc, ben écoutez, on continue. Eh bien, c'est ici que se termine cette sortie détection. Encore de très belles trouvailles, hein. Je suis très content d'avoir pu vous partager tout ceci. Ma binôme a dû partir, hein, qui travaille avec moi à la poste, hein, parce qu'elle avait des choses à faire. Et puis bon, bah, elle a une vie, donc voilà. Bien sûr, je referai de la détection avec elle parce que ça l'a très intéressé. Et je cache pas qu'en même temps, j'ai envie de lui apprendre. On ne sait pas, peut-être qu'elle s'y mettra par la suite, hein. Ça serait bien, ça ferait une détectoriste de plus. Donc ça me ferait plaisir et puis ça me fait plaisir d'apprendre à quelqu'un de détecter. Donc voilà. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Surtout, mais alors surtout, amusez-vous bien. Profitez-en parce que dans une année, tout le monde, que ce soit tout le monde, on en chie bien assez. Donc c'est, on va dire, les moments où c'est qu'on retrouve un peu la famille pour s'amuser et puis les amis aussi, hein, malgré qu'on est réduit à cause du coronavirus, parce que je crois qu'on a le droit à 6 personnes maximum. Hein, mais bon, 6 personnes, ça n'empêche pas qu'on peut aussi s'amuser. Donc voilà. Donc profitez-en surtout, c'est très important. Et surtout prenez soin de vous et faites attention à vous à cause de ce coronavirus parce que ça continue toujours malheureusement. Et je pense qu'il va y en avoir malheureusement avoir d'autres victimes, hein, suite à Noël. Parce que comme beaucoup de personnes se sont réunies, je pense qu'à l'avenir ça va recommencer. Il va y avoir un 3e confinement malheureusement. Donc j'espère qu'on ne sera pas impacté vis-à-vis de notre liberté un peu. On verra bien ce que dira notre cher président, hein, ou le gouvernement du moins, hein, parce que c'est eux qui disent tout ça. Donc voilà. Et bien écoutez, je ne vais pas traîner plus que ça. Je vous remercie beaucoup parce que beaucoup de personnes se sont abonnées encore et encore récemment. Donc je vous félicite et je vous remercie tous. Et aussi pour tous vos commentaires, ça me fait très plaisir. Donc continuez comme ça, c'est très bien. Ça... Et puis bon, c'est ce que je dis, hein, je ne gagne pas d'argent du tout sur YouTube, hein, c'est histoire de vous partager les choses. Mais je ne cache pas que je rêve d'avoir énormément de monde sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, qui s'appelle David Detect 38, tout simplement. Voilà. Donc écoutez, je vous laisse, je vais remonter à ma voiture et puis ben, rentrer chez moi parce qu'il fait pas très chaud, hein, il neige un peu là. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'il y a un vent du nord. Donc ce matin de bonne heure, j'ai eu très très froid aux doigts. Je suis revenu à ma voiture pour me réchauffer et j'ai changé complètement d'endroit. Parce que je suis tout simplement allé dans un endroit qui est dans une crevasse. Comme ça, le vent ne passe pas. Donc il fait froid mais pas de vent. Donc c'est un peu plus agréable. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.